Et oui, les complexes, hein. Qui n'a jamais eu de complexe une fois dans sa vie? Mais comment accepter justement quelques imperfections? Élément de réponse ce matin sur ce plateau avec vous, Elisabeth Grimaud. Bonjour Elisabeth. Bonjour Valérie. Vous êtes docteur en psychologie. Alors, avoir des complexes, hein, ça touche une majorité d'humains. 67% des Français sont complexés. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On n'imagine pas parce que bien souvent les complexes, on n'en parle pas. Parce que justement, on n'est pas très fiers de ces complexes et donc on va avoir tendance à les cacher, à les camoufler, à essayer d'isoler un petit peu. Alors, ça peut commencer assez jeune, hein. Ça peut commencer assez jeune, ça peut commencer très tôt. Les enfants sont pas forcément très sympas les uns envers les autres et les complexes sont bien souvent liés à l'environnement. Alors là, il faut que les parents, justement, interviennent. Il y a un discours envers les enfants pour les rassurer. Alors, les complexes sont intimement liés à l'estime de soi, à la confiance en soi, et ça se construit effectivement aussi avec la relation avec le parent. Et donc peut-être que l'attitude que peut avoir le parent, c'est cette forme d'amour inconditionnel qu'il peut porter à son enfant, quelle que soit la différence qu'il porte, quelle que soit la différence que l'enfant se représente. Parce que bien souvent, ces complexes, c'est une histoire de représentation. Ah oui, parce qu'on voit avec les ados, hein, où voilà, les cuisses doivent être fines, il y a des jeunes filles qui sont vraiment fines et qui, pour elles, ça va pas, elles sont trop grosses, c'est incroyable. Oui, absolument. C'est vraiment une représentation mentale, c'est-à-dire qu'elles se sont imaginées que par rapport à une certaine norme qu'elles ont là aussi imaginée ou qu'elles ont vraiment vue, eh bien elles sont différentes et elles ont du mal à porter cette différence. Ouais. Le regard est différent en fin de compte sur soi. Hein. Oui, le regard est différent sur soi et bien souvent on attribue à ce défaut que l'on imagine être un défaut la cause de beaucoup de difficultés dans la vie. Alors les complexes touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Oui, beaucoup plus les femmes que les hommes, mais il faut dire aussi que la société est pas forcément très sympa avec les femmes aussi. La norme apporte beaucoup de pression et peut-être que justement cette histoire de complexe est une histoire d'acceptation des différences et quelque part le développement de la tolérance. De la tolérance, oui. Alors les complexes peuvent gâcher la vie de certaines personnes. Pourquoi? Regardez. Pourquoi tu mets jamais de jupe? Non, mais j'aime pas mes jambes. Les complexes vous gâchent la vie? Si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul. 67% des Français sont complexés par leur corps. Et question physique, les femmes sont encore plus complexées que les hommes. Sur le podium des parties du corps les plus détestées, le ventre, les poignées d'amour et le nez. Mais lorsque 48% des femmes trouvent leur ventre trop rond, les hommes, eux, ne sont que 29% à être préoccupés par leur bedaine. Quant aux poignées d'amour, 36% des femmes n'en veulent plus, alors que 75% des hommes sont contentes. Pour ces messieurs, le pire complexe, c'est la calvitie. 19% angoisse à l'idée du crâne d'œuf. Mais les complexes physiques ne sont pas ceux qui nous gênent le plus. Ceux dont on doute le plus, c'est à 70% de sa culture, à 69% de ses capacités à s'exprimer correctement et à 67% de ses capacités intellectuelles. On peut aussi être complexé par ses origines sociales, son compte en banque, etc., etc. Le problème, c'est quand ça se transforme en douleur, en inhibition. Bref, quand la honte ronge l'estime de soi. La solution, accepter sa différence et en faire une force. Entre nous, ça revient beaucoup moins cher que la chirurgie esthétique. Eh oui, en faire une force. Oui, c'est vrai. Oui, accepter sa différence et en faire une force, c'est effectivement une. Alors, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, quand on le vit au quotidien, qu'on a déjà un petit peu de mal avec soi-même. Mais effectivement, l'acceptation, c'est déjà une première étape et ensuite la transformer en force. Bien souvent, si tout le monde était pareil, ce serait assez triste, assez monotone. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et donc, la différence, c'est aussi une façon de se distinguer, une façon de se démarquer, une façon d'exister aussi. Et donc, pourquoi pas essayer de voir ça sous cet angle-là. Moi, je rajouterais dans les parties détestées, on a parlé du ventre, des poignées d'amour, du nez, mais il y a les cuisses pour beaucoup de jeunes filles, de femmes. Il y a les fesses aussi. Oui. Donc, et pour certains, il y a les pieds. Oui. Il y a des problèmes. Non, mais c'est vrai. Pour certaines, il y a les pieds. C'est vrai. Les pieds, le nez, tout ce qui peut nous sembler être différent de ce qu'on pense être la norme. Et c'est là aussi où il faut travailler, je pense, sur cette idée de norme. Parce que finalement, peut-être que la norme, c'est que chacun est différent. Je parle beaucoup du cerveau, mais il n'y a pas un cerveau identique. Et forcément, des corps différents, aussi des cultures différentes. Et quand on parlait de la différence avec les femmes et les hommes par rapport au complexe, vous avez vu que 48% des femmes trouvent leur ventre, par exemple, trop rond. Et 29% des hommes sont préoccupés, que 29%. Oui, que 29%. Que 29%. Oui. La calvitie, on en a parlé, ça c'est pour les hommes, à 36%. Et puis,
Il y a d'autres complexes que sur le corps. Il y a 70% par exemple pour la culture, se dire je ne suis pas assez... Des complexes culturels, voilà. Là, on voyait la capacité à s'exprimer. C'est pas forcément facile aussi. On fait des formations d'ailleurs, prise de parole en public, parce que ça fait partie vraiment des choses qui sont difficiles à assumer pour les gens. Ne pas toujours trouver le bon mot pour exprimer sa pensée, c'est pas simple. Et 67% de complexes pour la capacité intellectuelle. Oui. C'est incroyable. Et complexé par ses origines sociales. Il ne faut pas l'être. Oui, Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui se disent oui, je suis complexé par rapport à ça, mais non. Non, alors effectivement, là encore, c'est une histoire d'acceptation de la différence. Moi, j'aime pas trop cette idée d'intelligence. Je crois qu'on est tous intelligents à sa manière. Oui. Et c'est vrai que cette idée de QI, je pense qu'elle est assez tronquée. Donc, je crois qu'il faut aussi essayer de s'ouvrir aux différentes capacités des gens et à ce qu'est chaque personne. Alors, la honte, c'est vrai, ou par rapport à des complexes, peut ronger complètement l'estime de soi. Et ça, il faut essayer. Il y a des exercices à faire, justement, pour ça, parce qu'il y a des gens qui sont stressés, qui sont complexés, et il y a des exercices à faire pour essayer, justement, parce que c'est important pour avancer, mais même pour des jeunes, hein, pour les études, pour les ados, pour passer le bac, faut avoir confiance en soi. Oui, alors on peut travailler ça de différentes manières. La première étape, c'est peut-être cette fameuse acceptation. Et l'acceptation, elle peut se travailler, alors, pardon, elle peut se travailler avec la sophrologie, elle peut se travailler avec des exercices de pleine conscience, elle peut se travailler quand c'est physique, avec toutes les activités psychocorporelles comme le yoga, le tai chi, pour arriver à, quelque part, à se réconcilier avec son corps et être plus à l'aise avec. Après, on peut aussi travailler, essayer d'aller du côté de l'humour. L'humour, c'est un très bon outil, surtout quand on se fait un petit peu moquer. Parce que quand on arrive à rire de soi-même, alors les autres ne peuvent plus rire de nous. Exactement, quand il y a de la répartie par rapport à ça et avec de l'humour, on arrête toutes les discussions. Hein. Les autres sont désarçonnés. Alors on peut le travailler avec de l'improvisation, on peut le travailler avec du théâtre. Et donc ça aussi, les enfants peuvent aller au théâtre, peuvent faire des cours d'impro pour pouvoir apprendre à avoir un peu plus de répartie. Oui, le théâtre est formidable pour ça. Absolument, ça peut les aider. Et puis, je crois vraiment, cette émission s'appelle Ensemble c'est mieux. Voilà. Moi, je crois qu'il faut aussi essayer de prendre cette partie de son corps ou cette différence à soi comme peut-être un ami qu'on pourrait essayer de protéger, de lui dire allez viens on y va ensemble, plutôt que l'isoler, plutôt que le cacher, plutôt que le camoufler comme on a tendance à le faire, eh bien dire allez on y va, à côté de mes cuisses j'ai aussi des bras, j'ai aussi un joli regard, à côté de mon nez il y a aussi peut-être des jolis cheveux et on y va ensemble avec toutes ces différences. Et puis à côté de la culture il y a aussi peut-être de l'humour, enfin on a tous des forces à valoriser. Tout passe beaucoup mieux, c'est vrai, tout passe beaucoup mieux. Donc la bienveillance, je pense qu'il faut avoir de la bienveillance pour soi-même. C'est ça. Comme pour avoir de la bienveillance pour les autres. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent et qui se disent, voilà, j'ai peut-être quelqu'un dans ma famille qui a tel problème, qui a tel complexe. Comment faire, justement des fois, parfois on se moque légèrement, mais qu'est-ce que vous avez à leur dire ? De la bienveillance. Oui. Alors, la bienveillance, ça vient du latin benevolentiae, c'est être dans des dispositions favorables à. Mais je crois que c'est simplement ça, être dans des dispositions favorables à. Si la personne a simplement envie de parler parce que c'est un peu lourd pour elle, peut-être simplement être là pour écouter. Si elle a envie qu'on l'aide à surmonter peut-être cette difficulté et qu'on soit avec elle, être là, et c'est peut-être simplement être dans des dispositions favorables à cette personne. Et puis c'est triste de se moquer du physique, c'est triste, c'est petit, je trouve. Donc l'entourage doit faire attention. Les amis aussi, ce sont des amis, ils ne se moquent pas généralement. Mais à l'école, en tous les cas, il faut faire très attention. Il ne faut pas laisser passer, je pense, des réflexions pour les enfants, parce que ça peut les bloquer. Non, il ne faut pas laisser passer. Alors peut-être pas non plus punir, parce que peut-être que derrière la moquerie, il y a aussi d'autres problèmes que la personne a du mal un petit peu à régler avec elle-même, mais plutôt de dire que chacun est différent, chacun est comme il est. Voilà. De communiquer. Et absolument, c'est avoir ce message de tolérance et d'acceptation et de se dire qu'on est bien justement ensemble. Bon, voilà, on est bien ensemble, on est bien, chacun est différent. Et voilà, plus de complexe, faut pas en avoir de complexe. Mais vous constatez qu'il y a beaucoup de jeunes, et même, c'est quand on voit certains chiffres, même des jeunes à 16 ans, 17 ans qui demandent de se faire opérer pour un nez, pour telle chose, c'est incroyable. On voyait pas ça il y a quelques années. Et voilà,
faut dialoguer. Les parents doivent discuter, expliquer que non, c'est pas possible. Oui, et puis l'intervention n'est pas toujours la bonne réponse, puisque si c'est une représentation, même parfois après une intervention chirurgicale, eh bien le mal-être va continuer à perdurer. Et donc il est vraiment important de travailler sur les représentations plus que sur le corps lui-même et travailler plutôt à l'acceptation de soi. C'est vraiment ça ce chemin à faire. Il y a des discussions et pour certains cas c'est peut-être obligatoire, mais faut vraiment dialoguer. La famille doit être là pour avancer aussi avec c'est ça, l'enfant. Et vivre avec cette partie de soi avec beaucoup de sérénité finalement. Bon, alors évidemment vous venez régulièrement dans cette émission, vous nous proposez les livres parce que vous écrivez beaucoup de livres et là le dernier c'est programmer votre cerveau pour votre bonheur. Donc on programme notre cerveau, il y a plein de conseils. Oui. Voilà, on le voit à l'antenne. Devenez créateur de votre bien-être avec la méthode Beau, Bien, Bon. Oui, c'est l'idée de regarder la vie différemment et d'apprendre à regarder la vie différemment avec des exercices qui forment une sorte de petit entraînement quotidien et petit à petit, on arrive à changer son regard sur le monde, sur soi et aussi sur les autres. Prendre du temps pour soi. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre ? Dans ce livre, on va vraiment voir les 3 piliers de la méthode Beau, Bien, Bon. La méthode, alors le beau, qu'est-ce que c'est le beau ? C'est apprendre à regarder tout ce qui peut nous émerveiller à l'extérieur de soi et en soi. Le bien, c'est être en phase avec ses propres valeurs et le bon, c'est être en lien avec les autres et peut-être être un ami pour soi-même. Et donc, dans le cadre des complexes, ça peut être utile. Et avoir toujours le sourire. Alors, même si on n'est pas content, mais c'est vrai qu'avec le sourire et avec l'humour, ça passe mieux. Oui, et vous pouvez d'ailleurs essayer tout de suite chez vous, essayez de sourire un petit peu et vous allez voir que le simple fait de sourire, non mais c'est vrai, change les dispositions mentales d'esprit. Donc n'hésitez pas à sourire au quotidien. Vous avez toujours le sourire. Chaque fois qu'on vous voit, c'est très agréable. Merci beaucoup Elisabeth Grimaud d'être venue sur ce plateau.